Chers élèves, bonjour. Je suis heureux de vous rencontrer dans cette nouvelle capsule éducative destinée aux élèves de 2e année collégiale. Je suis heureux de vous rencontrer pour la deuxième activité d'évaluation et soutien qui est consacrée à la séquence 4, la séquence 5 et la séquence 6. Donc, vous avez devant vous le support sur lequel vous allez travailler et figure sur vos livres sur la page 164 et 163. Donc là, on a la suite de ce que nous avons travaillé dans l'activité précédente. C'est la pièce, le bouc émissaire. Et là, vous avez la scène qui vient à la fin de cette pièce de théâtre. Alors, prenez tout votre temps, essayez de répondre aux questions qui vous sont proposées sur la page 164 pour la compréhension de cette scène. Pour vous aider, là, on a une scène qui représente le dénouement de cette pièce, le bouc émissaire. Et d'ailleurs, nous l'avons déjà travaillé dans l'activité de soutien dans cette séance précédente que nous avons vue ensemble. Pour une compréhension globale, vous avez les personnages Gino, Gloria et Philippe. Nous avons le lieu, c'est tout près de leur lieu de résidence. Le temps, c'est après l'incendie qui a détruit leurs habitations. Alors, la situation dans cette scène, elle se situe à la fin de la pièce Le bouc émissaire. Donc, c'est une scène de dénouement. Maintenant, on va voir les réponses et on va essayer de corriger ce que vous avez trouvé dans la réponse à ces questions. Commençons par la question 1. On nous demande qu'est-ce que cette réplique rappelle. Là, tout simplement, il nous rappelle le mauvais moment de l'incendie qui a détruit l'habitation des personnages, c'est-à-dire de Gino et de Philippe et Gloria. 2. Dans ce texte, on nous demande de chercher des indices qui alimentent les soupçons de Gloria vis-à-vis de son mari Philippe. D'accord ? Premièrement, cette nuit, avant l'incendie, j'ai entendu des bruits bizarres, des mots. Donc là, c'est une réplique de Gloria. Cette nuit, tu t'es réveillé, tu as parlé. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Donc c'est une autre réplique de Gloria qui alimente ses soupçons. Troisième question, également, on a une réplique de Gloria. C'est toi qui a mis le feu? Alors, dans cette réplique, nous avons des pointillés. Des pointillés. Alors, ces pointillés, il ajoute un appui au soupçon de Gloria qui est presque sûr que c'est Philippe qui avait mis le feu dans la caravane. La question 4. Exprimer l'opinion personnelle et la justifier. Donc là, vous allez dire oui ou non, plus des indices de votre opinion. Par exemple, je pense que Gloria n'avait pas raison de quitter son mari car elle peut avoir une vie plus difficile en restant seule. Cinquièmement, les éléments qui annoncent la fin de la pièce, c'est le dénouement. Gloria renforce ses soupçons vis-à-vis de son mari et Gloria décide de quitter Philippe. Donc là, c'est le dénouement. Alors, à partir de cette scène du dénouement, qu'est-ce qu'on peut se renseigner? Donc, on se renseigne sur, tout simplement, on se renseigne sur le dénouement, sur le sort final, sur comment était la fin de cette pièce. Alors, là, je vous présente des exercices de langue sur les leçons, sur les 4 leçons de langue que vous avez travaillées. D'accord? Premièrement, faire des hypothèses. La consigne, vous allez compléter. Vous réfléchissez en même temps en complétant ces énoncés par des hypothèses. Alors, on a 3 hypothèses avec si, d'accord? Et vous allez essayer d'ajouter l'hypothèse en utilisant ce qui est entre parenthèses.
Premier exemple, s'il pleuvait, restez chez moi. S'il pleuvait, je resterai chez moi. Alors on a utilisé si plus imparfait de pleuvait. Le deuxième verbe, là vous avez resté, il va être au conditionnel présent. D'accord? Donc on a appliqué la situation de la première expression, si plus imparfait plus conditionnel présent. Deuxièmement, si le chauffeur conduit lentement, l'accident n'est pas grave. Alors, ce qu'on peut essayer de mettre comme réponse pour cet exemple-là, si le chauffeur conduit lentement, là vous avez c'est plus présent. C'est plus présent, le verbe conduit au présent, d'accord? L'accident ne sera pas grave. Alors on a appliqué la règle c'est plus présent plus futur. Là vous avez le verbe sera, le verbe être au futur. Dernier exemple, si Philippe était sage, éviter les dégâts d'incendie, on va faire encore une fois si plus imparfait par exemple, si plus conditionnel présent. Si plus imparfait était, Philippe était sage, il éviterait les dégâts. Alors, en vous basant sur les expressions soulignées ou bien en couleur, vous allez dire ce qui exprime chacune de ces phrases-là, ou bien chacun de ces énoncés. Il faut que je rentre à la maison avant qu'il ne soit trop tard. Alors, dans cette phrase, qu'est-ce qu'on exprime? Alors, on a vu que dans cette leçon-là, on a une antériorité, une postériorité et une simultanéité. Alors, avant que, donc on a deux actions. Il faut que je rentre à la maison, l'action de rentrer, avant qu'il ne soit trop tard. Alors, deuxième action, qu'il soit trop tard. Donc là, qu'est-ce qu'on exprime dans cet énoncé-là? On a l'antériorité. Avec l'expression avant que, vous avez l'action 1, elle est avant l'action 2. Deuxième exemple, Alain participe à des spectacles de théâtre après qu'il a terminé sa formation. Donc ici, c'est une postériorité avec l'expression après que. Participer, mais quand? Après terminer la formation. Troisièmement, Wissem aide son petit frère à lire une histoire avant de dormir. C'est une antériorité, avant de, c'est la même chose. Dernier exemple, les spectateurs écoutent attentivement pendant que les acteurs parlent. Écoutez attentivement, les acteurs parlent, donc on a deux actions qui se passent au même temps. On écoute, les acteurs parlent, donc là c'est une simultanéité. Je reviens sur l'exemple là, rentrer, être trop tard, participer, là encore vous avez terminé. Ici également vous avez Wissem, qu'est-ce qu'il fait? Il aide. L'action 2 c'est dormir. Donc là, dans chaque phrase il y a deux actions. Ici les spectateurs écoutent pendant que les acteurs parlent. Donc là c'est les trois relations antériorité, postériorité et simultanéité. Pour la langue, là vous avez des registres, un exercice sur les niveaux de langue. Bon, vous avez vu deux registres sur les activités de langue que vous avez travaillé. L'exercice il sera sur les deux registres. Bien sûr, il y a le troisième registre soutenu, on ne va pas travailler dans cet exercice. On a langage courant, langage familier. Donc, vous allez avoir des phrases et on va essayer de les relier par une flèche pour mettre pour chaque phrase le niveau de langage qui est convenable. Et toi, arrête de chier comme une nana. Deuxième exemple, bonjour, tu peux m'aider à déplacer mon bagage. Troisième phrase, madame, peux-tu m'indiquer le chemin du grand marché? Et enfin, c'est génial là, vous savez, j'ai lu pas mal de bouquins. Donc, devinez, alors on essaie de mettre pour chaque phrase le langage qui est convenable, bien le niveau de langue qui est convenable. Est-ce que ça appartient au langage courant, bien est-ce que ça appartient au langage familier, pardon.
Première phrase, et toi arrête de chier comme une nana. Ça c'est une phrase appartenant au langage familier. Deuxième exemple, bonjour, peux-tu m'aider à déplacer mon bagage? C'est langage courant. Alors regardez les flèches. Madame, peux-tu m'indiquer le chemin du bon marché? C'est encore courant. Et enfin, la dernière phrase, c'est langage familier. Maintenant, pourquoi? Alors là, dans chaque phrase, vous allez trouver qu'il y a des mots qu'on va souligner. Exemple 1, familier, avec le mot chier, avec nana. Deuxièmement, bonjour, peux-tu déplacer? Ça, c'est le langage courant. Troisième exemple, vous avez aussi peux-tu, vous avez m'indiqué, c'est le langage courant. Il y a encore le chemin. Et puis, enfin, pour le dernier exemple, si génial là, on ne respecte pas vraiment la langue, vous avez le mot bouquin qui appartient au langage familier. Voilà. Alors, l'exercice 4, c'est un exercice dédié à la dernière activité langue, exprimer la subjectivité. Repérer les modalisateurs. Alors, on a 4 exemples. La même chose, on relève le moyen de modalisation utilisé dans chaque phrase. Tout le monde devrait rester à la maison toute cette semaine-là. On a le verbe devrait, le verbe devoir, c'est un moyen de modalité ici au conditionnel présent. 2. À mon avis, c'est une expression de modalité, c'est une expression d'opinion. Heureusement, dans le troisième exemple, c'est un adverbe de modalité. Et enfin, le verbe vouloir. Je veux que, ça c'est le verbe vouloir, c'est également un verbe de modalité. Voilà, la dernière activité que je vous propose, projection écrite, on a un sujet. C'est d'ailleurs, on a déjà vu dans la séance précédente. Ta sœur n'est pas encore entrée, tes parents s'inquiètent. Après plusieurs tentatives de la retrouver, elle arrive seule et sort à la maison. Donc, on imagine, sous forme d'une petite scène de dénouement, c'est-à-dire de la fin, les retrouvailles, c'est-à-dire comment on a trouvé ta sœur et quelles étaient les causes de son retard. Pourquoi elle était en retard. Et tout ça, on va l'expliquer sous forme d'un échange, d'un dialogue entre les personnages que vous allez proposer pour votre scène de dénouement. C'est ainsi se termine cette capsule éducative. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous